Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la parole de Dieu. Nous allons la méditer, la laisser inonder nos cœurs, irriguer les chemins en nous, afin que nous puissions rencontrer Dieu, rencontrer nos frères dans l'amour qui se trouve d'ailleurs au cœur de la liturgie de la parole de ce 10 septembre 2020. Installez-vous bien, c'est l'instant de la halte spirituelle, repère pour la journée. Nous vivons à l'ère de l'information. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aujourd'hui accès à l'information à un degré qui n'était pas concevable il y a encore une génération. Nous sommes mieux informés sur tant de choses par rapport à nos parents ou à nos grands-parents. Nous accordons une grande valeur aux connaissances et à ceux qui les possèdent, des personnes qui sont des experts dans leur domaine, des spécialistes. Il est clair, dès le début de la première lecture d'aujourd'hui, que certains membres de l'Église de Corinthe accordent également une grande valeur à la connaissance, déclarant fièrement: nous avons tous la connaissance. Toutefois, selon Paul, cette prétention à la connaissance a rendu certains d'entre eux très arrogants et quelque peu indifférents à l'impact de leur connaissance sur les autres membres de la communauté. Ils ont peut-être des connaissances, mais il manque l'amour, il manque d'amour, le fruit de l'Esprit Saint qui, selon Paul, dans cette lecture, fait grandir l'édifice, l'amour qui construit l'Église en d'autres termes. Paul était convaincu que la connaissance sans amour peut être destructrice pour les autres membres de la communauté. Ou comme il dit, la connaissance sans l'amour peut devenir la ruine du faible. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus développe cet amour que l'Esprit inspire. Sa vie manifeste cet amour. Il embrasse ceux qui n'ont rien fait pour le mériter, notre ennemi. Il est donné à ceux dont on ne peut attendre aucun retour d'amour. C'est un amour qui est compatissant, qui est prêt à souffrir avec les autres, quels qu'ils soient, et qui refuse de condamner les autres, laissant le jugement à Dieu seul. Cette qualité d'amour, qui est le reflet de l'amour de Dieu pour nous, a une valeur bien plus élevée aux yeux de Dieu que toute forme de connaissance. Si la connaissance doit bien servir les autres, elle doit être infusée par un tel amour. Jésus conclut en déclarant que ceux qui aiment à sa manière et qui permettent à cet amour de façonner toute leur vie, les autres qualités s'ouvriront à recevoir la pleine mesure de l'amour généreux de Dieu. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons les yeux de notre cœur et regardons Dieu qui nous aime tant et qui nous propose cet amour à vivre. Père, merci pour la vie que tu nous donnes aujourd'hui. Nous n'avons rien fait pour mériter ton attention et le don de la vie, du souffle de vie ce matin encore. La journée passe, nos yeux peuvent voir la beauté de la nature malgré les difficultés. Nous voulons te confier, Seigneur, tous nos besoins d'amour, nos manques d'amour, nos manquements dans l'amour. Nous avons faim et soif
de l'amour venant de toi et des autres, même si parfois nous nous sentons abandonnés. Nous voulons aussi te confier spécialement ceux qui dans le monde cherchent une âme sœur depuis déjà quelque temps et sont tristes parce qu'ils ont beaucoup d'amour à donner. Nous te confions aussi ceux qui ont perdu leur âme sœur et qui se trouvent aujourd'hui seuls, séparés d'elle. Te prions aussi spécialement pour les enfants issus de ces unions brisées, ces mariages séparés. Oui, toi qui nous aimes plus que tout, toi qui es le Père de tous, l'époux de tous, remplis nos cœurs d'amour, ces cœurs asséchés et assoiffés d'amour. Et que nous aujourd'hui qui pouvons aimer nos proches, que nous puissions tout donner pour leur bonheur, que nous puissions être capables d'avoir afin de tout sacrifier pour nous et pour ceux que tu nous as confiés, car c'est toi le premier qui nous a aimés. Amen. Bonne journée à tous.